qu'on a des vols, on a des agressions verbales d'une chose, mais on a des agressions physiques. Mes voisins, ils ont tous eu droit au cambriolage, à la vitrine cassée. La population elle a changé du quartier aussi. Hein. C'est plus ce que c'était, hein, avec tous les migrants qu'il y a eu. On craque, on se sent abandonné par les pouvoirs publics et on se sent totalement oublié. Ensauvagement de la société, mythe ou réalité? Chez les riverains et commerçants du 10e arrondissement, la question ne fait pas un pli. Agressions, vols, dégradations, insalubrité sont devenus leur lot quotidien. Une situation devenue invivable dans ce quartier proche de la gare de l'Est. Pire, l'enfer a franchi un nouveau cap avec le déplacement de la tristement célèbre colline du Crack entre la porte de la Chapelle et le quartier Stalingrad. Pour trouver des ressources, les toxicomanes, tels des zombies, déambulent partout dans l'arrondissement. À ce tableau s'ajoutent encore les campements de clandestins, installés dans le coin à côté d'un centre de mineurs isolés, dont on ignore pour certains s'ils sont moins mineurs qu'isolés ou l'inverse. Pour les commerçants, les conséquences se paient cash. Ils subissent des agressions et suivent des cambriolages violents, le tout dans un climat anxiogène insoutenable. Nous avons tous été, nous commerçants, en première ligne, attaqués de manière complètement différente. On a eu des cambriolages, moi personnellement le 30 mai dernier, mon voisin qui est coiffeur 2 fois, dont une pendant le confinement. On a eu le Franprix qui s'est fait cambrioler plusieurs fois. On a même volé un chien chez le vétérinaire. Dès qu'un client s'assoit, s'il pose son paquet de cigarettes, il est harcelé. S'il laisse les coupelles avec l'argent de son café, de sa consommation, l'argent il part. Et on perd la clientèle même de la terrasse parce qu'ils se sentent agressés à chaque fois qu'ils s'assoient. En l'espace d'1 an, j'étais cambriolé une fois pendant le confinement. Après le confinement, un vol d'ordinateur en pleine journée. Il y a un mois, un homme qui a voulu rentrer dans la boutique, donc tentative d'effraction, la porte cassée, la vitre cassée. Alors tu mets des plantes, ils arrachent les plantes, tu essaies d'embellir un peu ta terrasse, histoire d'attirer un peu la clientèle. Mais quand j'ouvre le lendemain matin, entre les canettes, la saleté, les vomis, les plantes qui sont arrachées, enlever des pots, tous les matins c'est la même histoire. J'ai plus envie. Aujourd'hui, on n'a pas 36 solutions au niveau sécurité. Voilà ce qu'on fait. C'est qu'on ferme à clé et on ouvre au compte-gouttes à la tête de la personne. Hein. C'est un peu horrible, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on a peur. On ne laisse plus ouvert notre magasin comme ça. J'ai mis un mot pour expliquer que pour des raisons de sécurité, la porte était fermée, mais que je venais de suite vous accueillir. On s'enferme pour des raisons de sécurité. Ça, c'est clair et net, on s'enferme. Face à la dégradation du quartier, riverains et commerçants sont livrés à eux-mêmes. N'étant pas considérés comme une zone prioritaire par la police, où le maire d'arrondissement Alexandra Cordebar, élu sur la liste d'Anne Hidalgo, le quartier se meurt en silence. Malgré l'inaction des pouvoirs publics, les commerçants restent soudés et espèrent pouvoir encore résister. Mais leurs appels à l'aide à la municipalité sont toujours restés lettre morte. Il faut qu'on se réunisse tous pour qu'on puisse faire de la force, entre guillemets. Mais en ce qui concerne la mairie, aucune nouvelle. Oui, on a eu des petites plantes qui ont été plantées au moment des élections, mais qui ont été abandonnées tout de suite. Sinon, il n'y a pas de nettoyage des trottoirs, les trous restent dans les trous, les arbres sont complètement abandonnés, il n'y a pas un jardin qui est arrangé ici. Nous avons rencontré la maire et apparemment la maire ne peut pas faire grand-chose, mis à part mettre des cellules, entre guillemets cellules, de shooting pour accueillir ces gens-là. Il n'y a pas de réponse pénale, c'est-à-dire concrètement, quand la police fait des arrestations, donc fait son travail, la justice n'apporte aucune réponse, ce qui fait que ces personnes se retrouvent en fait de nouveau dans la rue. Donc la police avec qui on est très proche est complètement démotivée, démoralisée, c'est pas drôle non plus pour eux, parce qu'ils sans cesse, ils reviennent sur les mêmes endroits. J'étais au tribunal et apparemment le tribunal ne peut pas garder ces gens-là pendant une certaine période, donc ils sont relâchés automatiquement. Donc on peut dire qu'il y a un climat d'insécurité totale et on peut revoir finalement des gens qui ont été arrêtés 3 mois plus tard dans la rue. Ça devient triste et effectivement depuis j'ai pris la décision, même si ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai pris la décision de vendre et partir. Des commerçants qui rendent les armes, des forces de l'ordre démunies, une maire démissionnaire et une réponse pénale inefficace. Dans ce contexte, les habitants ne peuvent compter que sur eux-mêmes,
avec une bonne certitude à l'endroit du garde des Sceaux, l'insécurité pour eux n'est pas qu'un sentiment, mais leur dure réalité.